J'ai un peu peur en venant voir là ce matin les poussins, car autant hier soir il faisait pas froid. En me levant à 5 h, j'ai regardé la température, ça affichait 10 degrés dehors. Bon, tout le monde a l'air d'aller plutôt bien. Bonjour tout le monde. Bonjour les petits poussins. Vous avez faim mes poussinous? Bon, voyons voir. Maintenant, tout le monde a l'air d'aller bien puisqu'il n'y a pas de poussins morts. Je leur change leur saladier. Alors, les oies apparemment protègent les poussins de façon... c'est inné chez elles. Parce que, comme vous l'avez vu dans la dernière vidéo, j'avais mis les poussins avec les oies dans le poulailler. Puis à la fin de la vidéo, vous voyez que les oies sont à l'extérieur. Je les avais sorties, j'avais un peu peur vu la différence de taille qu'elles écrasent les poussins. Finalement, elles ont passé 2 jours à être hors du poulailler et les poussins dans le poulailler. Donc elles ont dormi juste à côté là. Je les rentrais quand même le soir parce que je me suis dit on sait jamais, pour l'instant elles sont jeunes. Elles ont passé tout leur temps à vouloir rentrer dans le poulailler, rejoindre les poussins, et les poussins venaient se coller à la paroi où elles se trouvaient. Donc j'ai fini par les libérer, même s'ils sont tout petits et qu'à cet âge-là, honnêtement, s'il n'y a pas d'oie, il ne faut pas les sortir, c'est pas la peine. Parce que là, ils peuvent se faire embarquer par un oiseau, par une buse. Surtout vu le nombre de buses qu'on a au-dessus de la maison, nous ici, elles tournent toute la journée. Et j'ai pas constaté de dégâts pour l'instant. En tout cas, si un poussin a été embarqué, je ne l'ai pas vu. Il faudra que demain matin, quand j'ouvre, je les laisse sortir et que je les compte quand ils sortent du poulailler, ce que je voulais faire ce matin. Et encore une fois, j'ai oublié. En tout cas, les oies font leur travail de protection. Elles sont super douces avec les poussins. D'ailleurs, je les trouve plus douces et dociles que les canards ou les poules. Rien à voir. Alors maintenant, il est temps de remettre un peu de foin dans le poulailler. Vous voyez, toute la fiente là, c'est ici qu'elles dorment. Hein. C'est ici qu'ils dorment apparemment. Donc je vais rajouter du foin par-dessus pour que ce soit propre. Il commence à se décomposer ce foin. Voilà. On me demandait donc pourquoi je mets du foin alors qu'ils sont plumés et qu'ils sont censés normalement pouvoir supporter les températures. Vu l'âge qu'ils ont et les températures encore fraîches la nuit, je préfère leur mettre du foin. Comme ça, déjà, ça leur fait un coin bien cosy pour dormir. En plus, c'est hygiénique puisque je rajoute une 2e couche par-dessus tous les matins. Vu que le poulailler va être statique, ici, je vais le laisser ici. Je vais en permanence rajouter du foin pour que ce soit propre. Et comme les nuits sont fraîches, je préfère qu'il y ait du foin parce qu'à la tombée de la nuit, avec l'humidité, le sol devient très humide et les poussins pourraient attraper froid et mourir. Alors comme vous pouvez voir, il y a Justine, Harry. Je les ai mis toutes les deux ici. Je me suis dit que déjà le fait est que Junior et Donald s'en prennent à elles. Donc elles sont plus heureuses en étant ici. Au moins elles sont un peu en liberté. Et en plus ça permet aux oies de s'habituer aux poules adultes. Et je me suis dit que vu qu'elles vont vivre un petit peu ensemble, peut-être que les oies vont les prendre comme des compagnes et vouloir les protéger au même titre que les poussins. Donc quand ce sera le moment de les libérer avec les canards, j'espère que les oies vont protéger Harry et Justine.
Regardez les oies. Elles sont là avec leurs poussins. Elles sont d'une douceur. Et hier, j'ai vu l'une des oies attaquer Justine par contre. Et ça, je pense que c'est Justine qui s'en est pris à un poussin. Grossière erreur, il fallait pas, c'est les poussins des oies. En tout cas, je suis très surprise de leur instinct de protection. Et je suis très contente de les voir ensemble. Elles sont d'une douceur, c'est vrai que ça n'a rien à voir avec les poules et les canards. Notamment avant que je les laisse dormir avec les poussins dans le poulailler. Puisque maintenant, comme les poussins sont en liberté, le soir, elles y rentrent avec eux. Avant que je les laisse dans le poulailler mobile avec les poussins, tous les soirs, le soir, il fallait que je les chope. Pendant 2 jours, il fallait que je les attrape et que je les mette dans l'autre poulailler. Là où les poules et canards vont s'enfuir quand on arrive, quand on essaie de les attraper, on tend les mains en avant, après ce qu'ils font, c'est s'enfuir. Ils courent dans tous les sens. Eh bien, les oies ne font pas du tout la même chose. Les oies, elles se couchent. Et elles attendent sagement que je les attrape. Je pensais pas que ce serait si doux et si docile une oie. Alors là, c'est pour les poules pondeuses et les canards. Donc j'ai mis de l'alimentation pour poussins que j'ai humidifié pareil, comme vous pouvez voir. Et c'est parce qu'on commence à arriver déjà dans la période de mue. Donc la mue, c'est, vous allez le voir, voilà, regardez un peu partout. Vous voyez toutes ces plumes là au sol, il y en a partout. Ça nous indique que ça commence, c'est le début de la mue. Et en cette période, la ponte va commencer à chuter, puisque les poules vont mettre toute leur énergie dans le fait de reproduire du plumage. Bonjour Marguerite, bonjour Gigi, mes mères, Maxwell. Il ne nous reste personne là-dedans, c'est bon. Voilà, donc comme elles vont mettre beaucoup d'énergie dans le fait de refaire leur plumage, elles vont moins mettre d'énergie dans le fait de pondre, ce qui fait qu'on a une chute de ponte. Et pour pallier à ça, c'est d'ajouter une alimentation plus riche en protéines. Bonjour, 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 bonjour. Je précise, dans leur maison là, on m'a dit ah non, 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 ils ont pas du tout la place, ça va pas du tout. Dans leur maison, quand je les couche le soir, c'est pas compliqué, ils sont tous au fond et ils ont la moitié du poulailler qui est vide. Donc si, ils ont bien la place les canards. Ouh, ça fait plaisir à tout le monde ça. Hein. Oh. Non, c'est pas un seau d'eau ça, je vais vous apporter un seau d'eau. Ah, c'est le seau d'hier, faut que je le change. Tenez. Donc oui, les canards ont suffisamment la place dans leur maison, il n'y a pas photo. La nuit, quand il m'arrive de venir les voir de temps en temps, si notamment j'entends des canards qui braillent, des fois ils font la fête. Là-dedans, je les enferme et ils ont décidé de ne pas dormir et ils ont décidé de faire la fête. Alors je vais voir quand même parce qu'on ne sait jamais. Je me dis qu'il y a peut-être quelque chose qui est entré dans leur maison. Et à chaque fois que j'arrive, je les vois éparpillés, ils ont largement la place de dormir là-dedans. Maintenant, si je veux augmenter le nombre de canards, oui, il va falloir que je fasse une maison plus grande. On m'a demandé quelle race d'oie j'avais pris. Ce sont des oies de Toulouse, elles sont faciles à repérer puisqu'elles ont le dos qui est gris et le ventre qui est blanc en général. Donc les oies grises comme ça, c'est les oies de Toulouse et il paraît que ce sont celles qui peuvent être les plus agressives. Maintenant à voir, ça dépend toujours de comment elles ont été élevées et de la génétique aussi. Donc on verra dans les temps à venir. Et ce que je voulais vous montrer, c'est... Regardez-moi ça. On a un indésirable ici. D'ailleurs, il doit être pas loin. Il doit être pas loin. Si je vous montre, vous avez vu ce tournesol? Il a été complètement mangé. Toutes les graines se font manger. On peut le voir ici. Et c'est pour ça qu'ils sont couchés aussi. Regardez là. C'est pour ça qu'ils ont les têtes qui tombent. Et voilà, on a des feuilles cassées. Je crois qu'on a un ragondin.
Renaud l'a vu, apparemment ce sera un ragondin et il est assez gros. Je lui disais en plus ce matin même, je lui dis il y a un truc dans le verger qui m'observe quand je suis au potager, je le sens qu'il me regarde. Et Renaud il rigolait comme si j'étais folle. Et puis ben le soir il sort et là il voit le ragondin en train de grimper sur un tournesol et se taper les graines. Hein. Donc toutes ces graines que j'avais mises à pousser pour les poules, je pense que ça va pas être possible. En tant que je suis là, je vais jeter un petit coup d'œil. On a du potimarron ici. C'est vrai que j'ai pas l'impression d'en voir énormément dans le verger, des fruits. J'en ai qui poussent sur la clôture là-bas. On en a un là. On en a par là-bas, j'en vois un par là. Mais pour le reste, je sais pas, je vois pas grand-chose. Bon. C'est pas grave. En tout cas, ce qu'il faut que je règle, c'est cette histoire de ragondin. Pour ça, je vais... je sais pas si c'est une bonne idée. Hein. Je pense que je vais prendre Chacha Gris-Gris et je vais l'amener ici avec moi pendant que je vais désherber, vérifier un peu. Je vais rester là, sinon il va s'en aller. Et mais on a une courge tout au fond là-bas qui pousse dans le prunier. Je vais l'amener ici, on va voir s'il chasse le ragondin. Alors c'est pas sûr parce que on me dirait la plupart des chats vont chasser le ragondin et le tuer. Mais mon Gris-Gris, lui, c'est pas un courageux. Il est pas très agile et... ouais, c'est un flippé, c'est comme ça. Alors on va voir ce que ça donne. Est-ce que c'est lui qui va gagner ou est-ce que c'est le ragondin? Je pense qu'il y a de grandes chances que le chat croise le ragondin, sorte en courant, aille se mettre dans la maison sous mon lit et ne sorte plus pendant une journée. C'est tout à fait probable vu le courage de l'animal. Alors ici, la dernière fois, il y avait encore beaucoup d'herbes. Ça c'est les herbes que j'ai retirées qui étaient là. Voilà. Donc j'ai nettoyé le rang de choux. J'en laisse un ici, il se portait plutôt bien, alors on va le laisser, il n'est pas gênant. Donc je suis arrivée jusque là, j'ai cette zone à finir. Et puis ensuite, je peux tout nettoyer, ramasser toutes les plantes et planter déjà mes choux, refaire des semis de laitue, de roquettes, d'épinards. Je voudrais voir si j'ai pas des graines de mâche aussi, je suis pas sûre d'en avoir. Bref, faire quelques petites plantations d'hiver. Et ce que je me demande, c'est est-ce que le ragondin serait venu jusque-là? Non, ce tournesol, il est intact. Il faut que je prépare le déjeuner. J'ai des amis qui viennent manger. À se faire un poulet rôti. Pour changer. Justine, sors de là. Allez, Justine. Allez. T'as rien à faire là, grosse. Vas-y, petit poussin. Vas-y, petit poussin, vas-y. Vas-y, non, pas par là. Non. Alors, il y en a un toujours plus bête que les autres, voilà. Donc, voilà, hier après-midi, je suis revenue donner à manger, à boire, tout allait bien. Et hier soir, j'ai trouvé un poussin, juste à côté, là, dans le poulailler, sur le foin, sur le côté, raide. Au début, j'ai cru que peut-être une oie l'avait écrasé, mais c'est pas logique dans la mesure où ils ont passé la nuit ensemble, ils ont passé la journée ensemble, il n'y a pas eu de souci. Et quand bien même une oie lui aurait marché dessus, vu la taille qu'ils font, il se serait relevé. Enfin voilà, c'est un bébé, c'est élastique, c'est résistant, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Donc quand je vois comment il vit à l'écraser son caneton quand il était tout petit, et regardez, Abigail se porte très bien aujourd'hui. Donc je ne pense pas que ce soit ça, je pense qu'il est mort peut-être de faiblesse. En tout cas, dans l'après-midi, quand je suis venue vérifier, j'ai bien vu un poussin qui était couché sur le côté. Pour moi, il prenait un bain de soleil. Maintenant, il y a des chances que ce soit pas ça et qu'en fait, il était faible et donc il est mort. C'est ma première perte pour des poussins de chair comme ça. J'espère que ce sera la dernière. Les bébés de Patou. Les bébés de Patou, mais ils sont où les bébés de Patou? Mais ils sont où? Ils sont où les bébés? Les bébés de Patou, oh voilà. Oh Patou, t'as trouvé les poussins. Oh oui, Patouchkovitch. Hop là. Avant de m'occuper du poulet, il faut que je refasse du thé glacé. J'avais pas vu, Renaud a presque tout fini hier. Quelques mûres, quelques fleurs d'hibiscus, quelques feuilles de verveine du jardin. Il faut en mettre un petit peu plus, que ça donne bien du goût. Et quelques tranches de citron.
Et un peu de miel pour sucrer. Comme ça, on n'a pas de sucre raffiné. Donc c'est bon au goût, mais aussi bon pour la santé. Les fleurs d'hibiscus, notamment, font partie de ces aliments, on va dire. Je pense pas que ce soit considéré comme un aliment, mais enfin bon. Voilà, les fleurs d'hibiscus contiennent une quantité astronomique d'antioxydants. C'est très bon pour la santé. Et c'est vrai que le thé, la tisane à l'hibiscus, quand c'est chaud, j'ai un peu de mal, je trouve ça un peu âpre. C'est pour ça que là, je rajoute notamment des mûres. Les mûres, avec leur côté sucré naturellement et leur goût, vont un peu cacher ce côté âpre que l'on va avoir à cause des fleurs d'hibiscus. Et le citron, ça relève un petit peu, je trouve ça vraiment très bon. Au niveau couleur, en plus, c'est très joli, voilà ce que ça donne. Comme vous voyez, il n'en reste pas beaucoup. Hop là, il faut que je le sorte.